Bonjour à tous, petite vidéo qui fait suite au cours sur l'utilisation de la plume. Donc, juste pour vous parler d'une des tâches qui est assez récurrente dans Illustrator, qui consiste à faire ce qu'on appelle du retraçage. Le retraçage, c'est quoi? Exemple tout bête, vous décidez de faire une affiche pour un client ou une carte de visite, allez savoir. Donc vous avez besoin du logo du client. À ce moment-là, le client peut-être va vous fournir effectivement son logo, mais très généralement, il ne va pas vous le fournir en qualité haute, à moins qu'on lui ait donné les versions haute qualité de son logo. Et à ce moment-là, il va vous fournir un JPEG qui n'est pas réellement utilisable en l'état pour des compositions derrière. Donc, un des travaux va consister à retracer ce logo proprement dans Illustrator au format vectoriel. Donc je vais vous montrer un exemple de retraçage et aussi pour vous montrer qu'on peut importer dans Illustrator des éléments, des images de type JPEG par exemple ou autre, ou PNG. Donc là j'ai ce logo, le logo de Puma. Alors c'est pas un client à moi, je vous rassure, c'est à titre d'exemple, qui n'est pas de très bonne qualité, donc je vais le retracer dans Illustrator. Donc l'idée, après avoir créé mon document dans Illustrator, c'est d'y importer en passant par fichier et importer cette image. Et alors vous voyez qu'on a la possibilité de cocher ou décocher ici le bouton lier. Alors attention, si vous décochez lier, ça veut dire que l'image du Puma va être intégrée au document. Bon, pourquoi pas. Si vous cochez lier, ça veut dire que l'image ne sera pas à l'intérieur du document, elle ne sera pas intégrée au document. Ce sera une liaison qui sera faite un peu comme les images en HTML. C'est-à-dire que le jour où vous renommez ou vous supprimez l'image du bureau, elle disparaîtra du document Illustrator. Alors j'ai envie de dire, pour du retraçage, on s'en fiche un petit peu, on peut très bien laisser l'option lier cochée. Et ensuite, donc, vous voyez, il suffit de cliquer pour, hop, mettre l'image dans le document. Et le fait que l'image soit barrée signifie qu'elle est liée, qu'elle n'est pas incorporée dans le document. Donc là, on va faire du retraçage. Alors pour éviter de, par accident, déplacer l'image au moment où vous faites le retraçage, je vous conseille, moi, de la verrouiller. Alors pour verrouiller une image, ou un objet même de manière générale, vous cliquez sur l'objet pour le sélectionner. Et en passant par le menu Objet, vous trouvez Verrouiller. Et verrouiller quoi? Verrouiller la sélection. Le raccourci clavier, c'est CTRL 2. Donc là, vous voyez que maintenant, je ne peux plus déplacer l'image, elle est verrouillée. Alors, autre solution, c'est de passer par la palette des calques, ici, à droite, de localiser dans le calque 1 le fichier de l'image et de cliquer ici pour appliquer un petit cadenas. Et ça verrouille aussi l'objet. Et donc, je vais tout simplement utiliser la plume. Là, c'est vraiment le plus adapté pour ce genre de choses. Donc j'hésite pas à zoomer. Je prends la plume. Alors attention, vu qu'on a un fond noir et blanc, la forme que je vais créer déjà pour éviter qu'elle se superpose et qu'elle masque le logo d'origine, je vais lui retirer son fond. Donc, je veux dire, j'ai pas de fond à ce que je vais tracer. Et derrière, la couleur, je vais mettre une couleur qui tranche un peu pour pas confondre ça avec les couleurs déjà présentes sur le logo. Donc je mets une espèce de fuchsia. Et j'y vais. Donc là je prédéfinis une petite courbe pour le nez, puisqu'il va y avoir un arrondi. Autre point, là j'ai une courbe ici, donc l'autre point sera à peu près au milieu de cette courbe. Je tire un petit peu. Hop. Pareil. Alors dans ce cas de figure là, c'est pas grave, j'ai envie de dire, si vous faites des erreurs. Vous pourrez revenir sur votre tracé un petit peu plus tard, le cas échéant, en utilisant les outils de sélection directe, flèche blanche, voire les plumes plus, plumes moins. Alors là, vous voyez, je ne veux pas reprendre ici la courbe de ce point, vous voyez cette tangente là, parce que ça me décale par rapport au tracé d'origine, ça me crée une courbe vers le bas. Donc pour casser cette tangente, je clique à nouveau sur mon point d'ancrage ici. Voilà. Comme ça, je peux repartir droit. Hop. Donc, je reste vraiment à la tangente, vous voyez,
de la forme blanche. Voilà, je suis obligé de le faire en 2 temps malheureusement. Ah, je suis pas bien calé là. Je vais mettre là. Voilà, je mets mon point ici. Et vous voyez que là, je suis un peu décalé, donc il faudra que j'accentue cette poignée là, cette tangente là, pour avoir une courbe plus importante. Donc je le ferai après coup du coup. Vous voyez, je tire jusqu'à obtenir la bonne courbe. Là c'est pareil, vous voyez, j'aurai cette tangente à augmenter un petit peu. J'essaie de ne pas mettre trop de points. Hop. Vous voyez que là il faut que je casse aussi cette tangente pour repartir droit, donc je clique à nouveau sur mon point d'ancrage. Là je vais essayer de le faire, hop, d'un seul coup. Hein, est-ce que je pourrais, ouais. Voilà, donc là je casse à nouveau la tangente parce qu'elle est trop importante et je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu fluide. Il faudra que je retouche mon tracé, hein, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Je fais un peu ça à la va-vite. Hop. Vous voyez, maintenant espace, là, à ce stade, je peux déplacer mon point aussi. Et je relâche espace quand j'estime que c'est bon. Allez, hop. Allez, pour aller un peu plus vite, je reviens sur le point d'origine, mais voilà, l'idée c'est de faire bien sûr la totalité de la forme. Et bien sûr là maintenant c'est retoucher les points, surtout pour vous montrer ça. Donc vous voyez ici, ce point là, j'ai donc avec flèche blanche, je vais le mettre en surbrillance, le sélectionner. Donc vous voyez ici j'ai un décalage entre la courbe et le tracé à suivre. C'est parce que cette tangente là est pas assez forte. Donc je vais prendre la poignée de cette tangente et je vais tirer jusqu'à augmenter suffisamment la puissance de cette tangente. Alors faites attention de l'autre côté à ce que ça décale pas trop aussi, puisque vous voyez si je descends cette tangente ça remonte de l'autre, hein, donc il faut essayer de trouver un équilibre, quitte à rebouger un petit peu le point au pire des cas. Peut-être que j'ai pas assez de points aussi, hein. Peut-être qu'il serait intéressant de rajouter un point ici pour le remonter un petit peu, auquel cas vous avez l'outil Plume Plus qui vous permet de rajouter un point à l'endroit voulu, et ce point ensuite à l'aide de flèches blanches sélection directe, vous le sélectionnez et vous le déplacez. C'est peut-être préférable. Vous voyez, voilà comment on arrive à remanier un tracé. Flèche blanche d'une part, on agit sur les poignées présentes, et potentiellement Plume Plus si on manque de points et qu'on veut en rajouter. Voire Plume Moins si au contraire on a trop de points et qu'on veut en supprimer. Donc là vous voyez, même si j'augmente un peu la valeur ici, alors à ce moment là il faut que je diminue la poignée ici en la ramenant vers le point. Ici je vais diminuer aussi ce côté là et je vais augmenter un peu ce côté là, et on arrive à reprendre comme ça le tracé. Donc voilà, alors la finalité c'est de modifier les couleurs, hein, c'est-à-dire on n'a pas une couleur de contour mais on a une couleur de remplissage. Allez, je vais le faire en bleu, et vous voilà avec la moitié du puma, hein, puisque j'ai pas continué le tracé. La moitié du puma de tracé et propre, c'est surtout ça la différence. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.